أزول فلاكوت أزول فلاون أزولك إويدير دي سوالين أنسوفي سوان أنسوفي سكون تغرف ذويل أول يتم دي ثاقينيا أدناوي أمسلاي غفي دور نسعر الكوارض ذاقينيا دي فرنسا بعدا دي سوا ثاقينيا حرشوان أمسلاي دي ليا ستوثلايت فرانسيس دي شو دي ثاقيرن ذويل ونخما كتا حواشت ستوثلايت تقبالي. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission AWEL. Le thème de notre discussion sera autour de la crise sanitaire et les sans-papiers en France. Notre invité, c'est Monsieur François-Michel Lambert, qui est député écologiste de la Bouches-du-Rhône. Monsieur François Lambert, bonsoir. Bonsoir, Azul. Depuis le début de cette crise sanitaire en France, l'État français a pris des mesures administratives d'urgence. Nous avons vu la prolongation de 3 mois des titres de séjour qui étaient en cours de validation pendant cette épidémie, mais aucune mesure de sécurité, aucune mesure, je veux dire, de régularisation ou mais aucune mesure d'urgence par rapport aux sans-papiers. De votre part, nous avons vu que vous avez appelé à la régularisation des sans-papiers, une régularisation provisoire. Cette démarche a été saluée et signée par une centaine de députés, par des associations et des collectifs. Ma première question, c'est pourquoi vous avez appelé à la régularisation des sans-papiers. La parole est à vous. Où elles sont, elles ne vont pas participer à la lutte contre cette épidémie parce que justement elles sont dans l'inquiétude d'être bloquées, d'être attrapées et d'être expulsées. Il y a un autre point, c'est que elles ne vont pas être soignées et elles vont même propager le virus. D'ailleurs, c'est bien en Île-de-France qu'on a la plus grande difficulté à maîtriser le virus parce que c'est peut-être là où nous avons le plus de personnes sans papier. Un autre point, c'est que lorsqu'elles sont malades, elles vont attendre très longtemps avant d'aller aux urgences. C'est connu, les statistiques le démontrent. Les personnes qui sont dans des situations irrégulières n'utilisent pas les droits auxquels elles peuvent prétendre. Encore plus dans cette période où on parle de confinement, où dès que vous êtes dans la rue, on vous attrape. Donc elles ne vont pas sortir, même très malades. Et elles arriveront peut-être trop malades à l'hôpital et créeront encore plus de difficultés sur le système hospitalier. Donc voilà l'élément fondateur de la demande de la régularisation des sans-papiers, mais il y en a d'autres, on va en débattre. Quelle est la réponse du gouvernement par rapport à vos démarches en fait? Le gouvernement a apporté une réponse assez technique en disant que ils avaient prolongé de 3 mois la durée des titres de séjour. Une autre réponse sur l'accès aux soins est permis. Oui, l'accès aux soins est depuis le 31 décembre un peu plus complexe. L'aide médicale étrangère qui existe en France pour aider des personnes qui sont dans cette situation n'est utilisée que par une personne sur 2 qui a droit en France à cette aide médicale étrangère. Et depuis le 31 décembre 2019, depuis quelques mois, elle est même limitée. Il faut être en France depuis 3 mois, avoir déclaré sa présence en France depuis 3 mois pour pouvoir en bénéficier. Les seuls moyens dont les personnes dans la situation où ils sont sans papier, c'est d'arriver aux urgences. Et quand on arrive aux urgences, c'est souvent très tard, parfois trop tard. Alors qu'en régularisant, on rassure et on permettra donc de rentrer plus tôt dans le système. Et ça, le pouvoir en place, le Premier ministre ne l'a pas du tout intégré. La question des sans-papiers est toujours dans le débat politique. Peut-on s'attendre à l'avenir à un effort en matière de la part du gouvernement? La question des sans-papiers, elle est aussi d'une réalité future. Pour l'instant, j'ai parlé de la situation dans l'épidémie, dans la crise sanitaire, dans la période de confinement. Je voudrais quand même rajouter un point extrêmement important, c'est que le confinement, c'est aussi pour les enfants. Il n'y a plus d'école. L'intégration
que l'on a le système d'intégration français est fondé sur l'école. Ce sont les enfants qui sont le premier vecteur, la première possibilité d'intégration pour les gens qui arrivent d'autres pays, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière. En bloquant en confinement des sans-papiers, les enfants ne vont plus à l'école, ils ne sont plus en capacité d'être cette matrice de confinement. Donc il est absolument important aussi de rassurer les parents pour qu'ils amènent les enfants à l'école qui va réouvrir le 11 mai. Et je crains que beaucoup de parents d'enfants sans papier n'aillent pas à l'école le 11 mai. Sur votre question, Edir, il y a aussi, il faut se projeter. L'épidémie ne va pas s'arrêter le 11 mai ou le 1er juillet. Le monde est en train de changer. La France va rentrer dans une période extrêmement difficile. Pourquoi on va laisser croire que nous allons expulser 300 000 personnes pour les envoyer où? Comment? Va-t-on mobiliser des moyens pour cela? Qu'est-ce que l'on va mettre en œuvre? Ça n'existe pas. C'est juste des discours politiciens qui n'ont pas de fondement. Donc, regardons la vérité en face, régularisons ces personnes. Et enfin, dernier point, on parle de relocaliser l'économie en France, notamment l'économie agricole, maraîchère, le petit artisanat. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont ça dans les mains, qui ont ce savoir. Et parmi les sans-papiers, une très grande partie, une majeure partie de ceux-ci arrivent avec des savoir-faire de la terre, des savoir-faire de l'artisanat, des savoir-faire de boulot difficile. Et nous aurons aussi besoin de ces sans-papiers pour reconstruire une France par rapport à ce que tout le monde attend, une France qui soit beaucoup plus résiliente. Et justement, vous avez évoqué le pôle économique. Comme nous le savons, ces immigrants, aussi sans papier, sont des invisibles et qui font tourner l'économie française, mais souvent avec de fausses identités. D'après vous, la politique de l'emploi, et pourquoi la politique de l'emploi ne les protège pas contre l'exploitation? Ben justement, l'exploitation est possible parce que ils sont dans un entre-deux. On les fait travailler, mais on leur donne pas des papiers. Et il y a des employeurs qui en bénéficient qui en profitent, pardon, pour ne pas être les rémunérer justement. Et ça, c'est une des grandes questions. Euh, il faut à un moment donné qu'on regarde la vérité en face. La vérité en face, c'est sur la santé, l'épidémie. La vérité en face, c'est sur l'intégration. Oui, l'intégration, elle se fait très très bien avec l'école. C'est ce qui permet de réussir l'intégration de toute une famille avec des enfants. La vérité en face, c'est oui, il y a des profiteurs qui exploitent des gens qui sont dans des difficultés administratives, c'est-à-dire sans papier. La réalité en face, c'est que nous ne pourrons pas expulser 300, 400, 500 000 personnes, donc il faut les prendre avec nous. La réalité en face, c'est que nous avons besoin déjà aujourd'hui, vous l'avez dit, ces invisibles, mais encore plus demain, de ces personnes pour bâtir la France. Et je rajouterai la vérité en face, c'est quand vous rencontrez, ce sont que des personnes qui ont vraiment envie de participer, d'être partie prenante de cette France qui, d'ailleurs, si vous regardez l'histoire française, à la sortie de la Première Guerre mondiale, ce sont des Polonais, ce sont des Italiens qui sont venus remplacer des Français tués à la guerre. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce sont une grande partie d'ouvriers issus des anciennes colonies françaises, notamment d'Afrique du Nord, qui sont venus rebâtir la France détruite par la Seconde Guerre mondiale. Et puis d'une certaine manière, après la guerre d'Algérie, au moment où le général de Gaulle relance la France vers la souveraineté, ce sont 2 millions de Français, mais qui étaient issus d'Algérie, qui sont venus reconstruire la France. D'ailleurs, ils sont venus avec des Algériens qui n'ont pas toujours eu la reconnaissance qu'on aurait dû leur donner. Mais à chaque fois qu'il y a une difficulté, qu'il y a une
nous étions en guerre face au coronavirus, eh bien, la France n'a pu se rebâtir que par un apport extérieur. Ce sera la même chose à la fin de cette pandémie. Nous sommes à 3 jours du confinement, le lundi. Comment vous voyez la politique migratoire d'après le Covid-19, après le Covid-19? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a plus de mouvement sur la planète, ou quasiment plus. Donc, il n'y a pas des arrivées massives comme on a pu avoir précédemment sous l'effet de la guerre en Syrie, sous l'effet des sécheresses et des famines dans une partie de l'Afrique subsaharienne qui remontait jusqu'au bord de la Méditerranée, traversée. Il y a très peu d'entrées de personnes hors Europe actuellement, en Europe et en France. Donc la question, elle est sur les personnes présentes. Et à un moment donné, je sais que le gouvernement a une tolérance, les préfets, parfois certains, parfois d'autres, parce que justement le discours, la circulaire n'est pas extrêmement claire. Et donc forcément, les sans-papiers, les personnes qui sont tout en bas du système, hein, pas en bas de la société, hein, mais en bas du système, elles ont peur. Elles vont pas probablement participer pleinement à tout à la ni à la période de protection. Donc nous avons besoin d'avoir une autre politique que celle qui est en cours. Merci. Nous arrivons à la fin de notre émission. Votre dernier mot, Monsieur François Michel. Mon dernier mot est que je vois l'avenir positif. Ça va être difficile, mais nous avons tant de belles choses à construire ensemble et que probablement cette pandémie qui nous fait beaucoup de mal aujourd'hui, d'abord avec les personnes malades ou les décès, avec ce confinement, avec cette économie difficile, cette pandémie, elle va aussi nous permettre de retrouver une forme de solidarité parce que comme j'ai dit au début, le virus, il ne fait pas le choix entre l'un et l'autre, entre ses origines, entre son âge, entre son sexe, entre sa situation administrative. Il s'attaque à tout être humain et c'est peut-être là que l'on se souviendra que nous avons le même sang qui coule dans les veines et que nous devons avoir cette solidarité ensemble. Donc je suis assez confiant. Ça va être difficile, mais nous arriverons à retrouver un partage, qu'on soit français d'origine, étranger en situation régulière ou étranger sans papier. Nous allons enfin pouvoir bâtir une France, une Europe positive. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons revenir dans d'autres numéros. Merci. Merci.